Ensuite, je suis venu tracer sur mon tronc les dimensions que je souhaitais réaliser. Donc ici, j'ai fait avec mon niveau et un crayon et un mètre la dimension de la poutre principale que je veux tirer. Donc là, j'ai fait une poutre de 18 par 18. Je vais tirer des planches de 2,5 en tenant compte du trait de tronçonneuse, bien évidemment. J'ai refait ce même dessin de l'autre côté pour savoir si effectivement ma poutre s'inscrivait dans cette partie de tronc jusqu'au bout. Apparaît a priori oui, j'ai à peu près les mêmes dimensions. De temps en temps, il faut vérifier. C'est-à-dire que si la poutre que vous ne pouvez pas tirer dans un autre bout, par exemple sur ce tronc que vous voyez là-bas, certainement que je serai obligé de faire une poutre un peu plus petite ou des planches différentes en fonction du tronc de départ et du diamètre d'arrivée. Donc je vais donc commencer par régler et monter mon support sur ce tronc pour vous faire voir comment après ça se passe. Donc je commence à positionner mon support d'un côté. Vous voyez que le trait de coupe étant là, normalement ma tronçonneuse arrive à 5-10 mm au-dessus. Donc en tenant compte de dépassement de mon trait de coupe, je vais pouvoir entamer la première découpe de l'aubier sur ce tronc. Je vais faire la même opération de l'autre côté pour me mettre horizontal par rapport à cette position. De l'autre côté, j'ai positionné également mon support. J'ai vissé aux extrémités. Là, pour le coup, mon tronc était beaucoup plus petit, donc j'ai fait mon réglage à nouveau avec mes 3 vis sur mon support principal. Une chose que je vous préconise de faire, puisque la longueur est assez grande, moi j'ai rajouté 2 vis ici, qui viennent reprendre sur mon tronc. Comme ça, il n'y a pas de déplacement ou de fléchissement de la poutre. Donc voilà, maintenant je vais commencer à positionner la machine sur le bord du rail. Alors nous allons passer donc maintenant à la découpe de la première tranche après avoir tracé du côté de la planche. Donc vous allez voir maintenant comment on coupe la première tranche avec le support. Repositionnement sur le deuxième côté au carré. C'est cool. Ah, tu te filmes. Nous allons maintenant créer la deuxième face de l'équerrage de la poutre en repositionnant le support à 90 degrés par rapport à la première coupe.